Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo carrément plus en forme que, que le lundi dernier en tout cas. Même si je vous avoue que ce matin j'ai une petite migraine légère et donc je garde les lunettes de soleil pour éviter qu'avec la luminosité et tout ça, ça me fracasse la gueule et que celle-ci s'amplifie quoi. Donc cette semaine, ça a été une semaine hyper productive. En plus de ça, je pense que chez vous aussi, vous avez dû avoir le beau temps. Franchement, ça fait hyper plaisir. Donc ça a été vraiment une semaine de rêve, quoi, on va dire. Donc j'ai pu commencer, les amis, par tondre le terrain. Donc on peut voir que là, tout autour des arbres fruitiers, là-bas au fond, et puis au niveau du potager là-bas, eh bien j'ai tout tondu. Le problème les amis, c'est que comme d'habitude, bien évidemment, les choses tombent en panne toujours au début de la saison. Ça peut jamais tomber en panne à la fin de la saison. Quand tu as fini ou qu'il te reste un tout petit morceau de truc à tondre, tu vois, un petit truc de merde à faire et tu te dis bon c'est pas grave, ça attendra l'année prochaine. Non, il fallait que ça arrive maintenant. Alors je vais vous montrer le truc qui s'est pété sur ma tondeuse et ce que j'ai essayé de faire de bricoler et que voilà quoi. Donc, il s'est passé que, vous savez, sur les barres de traction des tondeuses, c'est les barres qui se mettent ici, quoi. Et ça permet de tirer, et puis la tondeuse, elle est auto-tractée. Et il se trouve que j'ai pété. Alors, je vous mettrai une photo que j'ai prise, parce que j'ai pas pensé à filmer, comme d'hab. Je suis pas encore une youtubeuse élite, les amis, malgré après presque 6 ans de vidéo, on n'y est toujours pas encore. Il va falloir encore un peu de temps. Et donc, il y avait un tout petit trou, et j'ai réussi à péter le truc du trou. Donc j'ai emmené ça chez un pote pour essayer de faire une soudure et de faire en sorte que de refaire un trou pour passer la corde dedans. Et sauf en fait, comme vous pouvez voir, ça n'a pas tenu la soudure. Je crois que ça c'est de la merde, ça doit pas être du bon acier. Bref, du coup je me retrouve sans barre de tractage quoi. Alors bon, c'est pas bien grave parce que, si quand même, mais au début, j'ai quand même passé 2 ans ou 3 ans à tondre mon terrain sans la barre de traction. Donc, au pire, je pourrais toujours m'y remettre, mais bon, c'est chiant. J'ai regardé sur internet et vous le croirez ou non, c'est la seule pièce détachée avec celle-là et celle pour démarrer, quoi, qui permet de démarrer la tondeuse. Bah vas-y, toi, vomis en plein champ, cochonne. Et donc, les 2 barres là, c'est les 2 seules barres, les 2 seuls trucs qui vendent pas en pièces détachées. Je comprends pas pourquoi. Alors soit les gens les pètent jamais, et moi comme je suis la reine pour casser les choses que personne ne casse, voilà. Soit ils font exprès parce qu'ils le savent et comme ça les gens ils rachètent des tondeuses. Je sais pas. Mais en tout cas ça fait chier. Alors du coup j'ai mis Alain au boulot. Je lui ai dit tu vas me trouver une solution parce que moi je veux pas racheter de tondeuse tout de suite. Et j'ai besoin de tondre la pelouse parce que là j'ai tondu que la moitié du terrain. Et il faut que je finisse de tondre l'autre partie. Et je vous expliquerai après, du coup comme je me suis trouvée en rate de tondeuse, je me suis penchée sur la tondeuse Alpina, là, cette tondeuse de merde. Et encore je vais vous expliquer, c'est des histoires pas possibles. Bref, du coup, ici, comme on n'a plus de barre de traction, il y avait déjà les petits trous là où est passée la barre avant quoi. Donc là on a fait un trou pour que ça puisse passer de chaque côté. Et puis, comme c'est un tube IRL, ça, et comme j'en ai pas mal et que c'était quoi déjà qu'on avait réparé C'est du PER. Du PER. C'est un tube PER. Et on avait déjà réparé un truc, c'était les lanceurs de groupe électrogène. Voilà, comme le lanceur là-bas aussi. Avec des poignées comme ça, et ça marche pas trop mal. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Et puis à la finalité, on arrive à tracter quand même un peu la tondeuse comme ça. Alors, je sais pas combien de temps ça va tenir l'histoire quand même. Mais bon, on verra le temps que ça tiendra. En plus de ça, j'ai vu que j'avais une fuite d'huile sur mon moteur. Donc, je sais pas combien de temps la copine, elle va me durer. Et si vraiment j'ai plus la barre de traction, franchement, j'ai déjà tondu le terrain. Moi, j'ai plein de trous. C'est vraiment la galère quand même. Donc, je pense que si vraiment ça le fait pas, je finirai par me racheter une autre tondeuse, mais je rachèterai exactement le même moteur et la même marque parce que voilà, vous avez vu déjà tout ce que je lui ai foutu dans la gueule. Moi je coupe déjeuner, je coupe tout avec. Franchement, multitâche, multifonction, elle était faite pour la Vénusie celle-là. Alors que la Alpina qu'on va aller voir, ça n'a rien à voir les amis. Allez. La meuf elle t'expédie ça, là il a intérêt de suivre le truc quoi. Je suis. Ouais je sais que t'es un bon caméraman là. Je fais ce que je peux.
Mais ça a l'air d'aller donc. Parce que sinon, tu es puni de petits biscuits. Hein. Bon, l'Alpina, les amis. Bon, comment vous dire que déjà je la déteste. Hein. Celle-là, on n'est pas copines toutes les deux. En plus de ça, il y a plein de mécanismes de merde. C'est vraiment pas la classe. Mais bon, on n'a pas le choix que de se mettre dessus pour voir ce qu'il y avait parce que il faut que j'avance sur le terrain pour tondre parce que l'herbe elle pousse et puis après hein, après on est baisé quoi. Donc on a regardé, on a démonté toutes les arrivées d'air là, je sais comment ça s'appelle. Carburateur. On a démonté tout le carburateur, on a regardé les volets d'air. Il y en avait un qui s'ouvrait pas correctement donc on a bidouillé le ressort et maintenant c'est nickel. On a regardé les gicleurs, c'est nickel. Tout est nickel en fait à l'intérieur et ça déconnait toujours. Donc on ne comprenait pas pourquoi, on a appelé Jean-Philippe, mais bon c'était pareil, ça ne nous a pas été d'une grande aide. On n'a pas trouvé vraiment la solution. Le seul truc c'est qu'on a nettoyé la bougie avec du papier à poncer là un peu. Pour, elle n'avait pas l'air sale mais bon on l'a nettoyée comme ça. Et puis surtout ce qu'on a fait... Oh là, la batterie elle s'est barrée. C'est que on les voit pas là. Avant. On a poncé aussi les lames à la meuleuse parce qu'en fait la lame, en fait elle était ronde. Donc là maintenant, elle coupe au moins un petit peu. Et depuis qu'on a fait ça, elle va un petit peu mieux, mais c'est pas la folie. Hein. Et je ne comprends pas. Et je ne comprends pas parce que elle a un moteur qui est un tout petit peu plus puissant que la mienne. Et moi, la mienne, vous avez vu tout ce que je lui fous sur la gueule. Je ne comprends pas comment ça se fait celle-là. Elle s'étouffe assez facilement dès qu'il y a une herbe un peu haute. Dès que je lui fais couper un peu déjeuner, ça va pas, ça va pas. Et en plus de ça, cette tondeuse, elle est un peu plus basse que la mienne. Et moi, la mienne, je la passe au plus haut parce que j'ai des trous plein de terrain, des pierres, des morceaux de bois, les os des chiens qui des fois, enfin du chien maintenant, qui se trimballent un petit peu partout. Et donc, moi, ma tondeuse, quand je la mets en position haute, je sais que je peux passer partout sur le terrain sans problème. Celle-là, elle est un petit peu plus basse de quelques centimètres et ça ne le fait pas du tout. Donc j'ai un peu le trac quand je passe celle-là de me prendre les trucs dans la gueule et tout ça, quoi. Bref, ce que je vais vous expliquer, c'est que là j'ai le starter. Ici quand elle démarre, nickel. Hein. Quand je la mets sur le lapin rapide, ça veut dire que la tondeuse, elle fait taillot quoi. Hein. Elle déconne pas, mais dès que je commence à ralentir un petit peu, elle commence à déconner un chouïa, quoi. Et si en plus je prends une touffe quand je suis au minimum, parce que quand elle est bien chaude, la copine, elle se coupe pas hein, quand même, on arrive à réduire la vitesse, mais dès qu'il y a une touffe, un machin, dès qu'il y a un moindre truc qui va, où ça va être un peu plus dur à tondre, elle va se couper directement. Hein. Donc j'en ai quand même un peu fait avec celle-là, un petit peu là-bas, là où l'herbe elle n'était pas encore trop haute, histoire d'avancer en attendant que je puisse réparer l'autre tondeuse. Mais voilà, je trouve pas la solution sur celle-là, j'ai mis Alain sur le coup aussi. On voit pas, donc si à tout hasard il y en a qui ont des idées, sachant que l'arrivée d'essence se fait nickel, il n'y a aucun problème du côté là. L'huile avait été changée à l'intérieur, si vous vous souvenez l'année dernière je l'avais fait quand je l'avais récupérée celle-là. Je comprends pas, là on bug un peu sur le truc et comme je vous dis le moteur il est un peu plus complexe sur celui-là que sur ma tondeuse à moi. Donc on verra. Dites-moi dans les commentaires hein, les amis, je compte sur vous, j'espère qu'il y en a qui sauront. Hein. Attends. Ah bah alors. Bah oui, voilà, je viens de lancer. Alors tu laisses un blanc et puis voilà. Tant que je suis dans la serre, les amis, tant que je passe dans la serre, je vais vous montrer un petit peu les petits semis. Comme je vous disais, cette année, je me concentre sur la tomate. Là, c'est ma variété, la rose précoce, qui pousse bien chez moi et voilà, je l'aime bien. C'est des bonnes tomates. Donc celles-là, c'est celles qui vont aller dans la serre. Et je vous avais dit cette année, je teste. Là, c'est toutes les tomates que je vais mettre à l'extérieur. C'est les tomates qui ont un port déterminé. Vous savez, elles ne poussent pas bien haut. Je crois qu'elles font 60 cm. Et donc, je vais planter celle-là dehors et je vais voir cette année à l'extérieur si elle donne quelque chose ou pas. Voilà, ça y est. J'ai déjà eu une attaque. Là, l'autre, elle va mourir. Il y a un truc qui est venu la pincer. Là, j'ai des trucs qui me bouffent mes semis. Ça me fout la haine. Ça m'énerve.
Ça me les coupe tout, ça me les bouffe, je sais pas ce que c'est, mais bref. Bon là j'en ai qu'une de tomates de perdu, donc ça va. Mais dans mes semis de tomates, heureusement j'avais fait la blinde. Parce que je m'en suis fait décapiter un paquet quoi. Ouais, on a vu que la dernière fois il avait chaud, hein, l'artichaut, hein, parce que t'as vu il tirait la gueule et puis là il y a toutes les feuilles qui se sont relevées. Hein. Alors aussi un truc les amis quand même, je me dis là, les gens sont vraiment des fois tarés quoi. Je vous jure, je pense qu'on vit tellement dans un monde de tarés que les gens ils voient le mal partout. Hein. Il y en a un, mais j'ai vu qu'il avait effacé ses commentaires après ma réponse sous ma vidéo où je parle de mon chien qui est mort. Il me dit ah bah non mais encore une youtubeuse, je suis sûre qu'elle a buté son chien exprès pour faire des vues quoi. Alors je me suis dit franchement, je sais pas s'il y a des gens sur YouTube qui seront en capacité de buter leur chien juste pour faire des vues, mais je me dis il faut vraiment être taré dans sa tête déjà pour imaginer que quelqu'un puisse buter son chien. Et je vous montrerai si vous voulez ce que cette vidéo m'a rapporté en monétisation. Elle m'a même pas rapporté 30 balles quoi. Même pas. Alors franchement, enfin je sais pas ce que vous avez dans le crâne, mais même pour 2000 € en fait, je tuerai pas mon chien juste exprès pour faire des vues. Enfin bon. Cette semaine aussi, je me suis occupée de ranger ma cuisine. Bon là, vous allez vous dire, attends Vénus, t'as rangé, c'est encore le bordel. Bah ouais, mais c'est parce qu'il y a eu pas mal de monde ce week-end. Et puis là, on a fait plein de choses. Et du coup, ben, on laisse un peu à l'abandon tout ça. Mais je vais vous montrer que j'ai quand même rangé une majorité des choses. Donc là, j'ai rempli, on verra pas, mon petit meuble à l'intérieur. Hein. Maintenant, c'est tout blindé. Et puis, si vous vous souvenez, j'avais récupéré des trucs chez ma grand-mère. Alors, ben, j'ai changé toutes mes casseroles à moi qui étaient abîmées et celles que je pouvais pas donner, ben, elles sont dans un carton là-bas, prêtes à emmener à la déchetterie. Et ben, ce qui était encore en état, je l'ai apporté au secours populaire. Je me suis dit, voilà, ça pourra toujours servir à quelqu'un d'autre. Et puis, ben voilà. Maintenant, ça commence à prendre forme. Et là, cette semaine, je vais récupérer le dernier meuble pour changer le meuble marron là sous là du plan de travail qui sera un peu dans la même même que ça. D'ailleurs vous avez vu lui ça y est je l'ai installé aussi. Ouais, je fais des petits gâteaux pour Alain hein. Sinon après il gueule que je ne le fais pas à manger. Ça c'est vrai ça. Et puis on a viré le meuble marron si vous vous souvenez qui était là et puis on l'a mis dans la salle de bain. Voilà au moins c'est fait. Il y a toutes les étagères qui sont rangées dedans. Mais par contre, avec Alain, je pensais qu'on pourrait s'occuper quand il viendrait de refaire la salle de bain. Mais franchement, je pense pas qu'on aura le temps. Parce qu'il va falloir que je finisse les trucs dans la cuisine. Et puis comme je suis prise aussi par l'extérieur, à devoir tondre, à faire les semis. Enfin voilà, faire des choses que bah, c'est le moment. En fait, il n'y a pas le choix. Je peux pas le décaler de 15 jours. Hein. Donc bah écoutez, ça les travaux, ça pourra attendre d'ici quelques temps. Ah ouais d'ailleurs, je vous ai pas montré là. Ça, c'est tout le bordel de Alain. Moi, il n'y avait plus rien devant. Mais je me suis acheté une petite affiche comme ça, qu'on a accrochée dans la cuisine et je la trouvais trop jolie. Et du coup, je trouve que ça fait un petit truc, quoi. Bon, là, une fois qu'il n'y aura plus de bordel devant, ça fera encore mieux, quoi. Mais je trouvais ça sympa. Alors là aussi, j'ai refait ma conduite d'eau. Avant, si vous vous souvenez, ça se jetait dans la cuve qui a juste la deuxième en fait, avec un gros, un peu comme celle qu'il y a là-bas, montre-leur. Voilà, ça faisait une même descente comme ça. Sauf que, je vous avais dit avec la neige, la grosse neige lourde qu'il y a eu, ça m'a fait tomber toute la petite gouttière de cette toiture-là. Du coup, maintenant, elle se jette, si vous voulez, sur cette toiture-là. Et donc, il n'y avait plus rien qui rentrait dans ma cuve verte en fait, quasiment. Donc on a relié la toiture là directement dans la cuve verte, ce qui m'évitera de sortir la pompe à chaque fois qu'il pleut pour transvaser la cuve de l'IBC dans la cuve verte. D'autant plus que dans l'IBC, ça trimballe des algues. Donc à chaque fois que je la remets dans ma cuve verte, fatalement il y a des algues. Donc les premiers temps, le temps que l'algue se barre, il faut 2 mois hein, quand même. Hein. 2 mois dans un bidon noir pour que 1 mois et demi, ouais. Pour que l'algue, elle meure et qu'elle disparaisse complètement. Donc autant vous dire que là, je l'ai déjà passé l'eau hein, en 1 mois et demi. Hein, donc maintenant, au moins comme ça, je suis tranquille. Ça c'est fait. Et puis j'ai repris aussi les arrosages de la serre toutes les semaines, hein, parce que il fait quand même chaud, donc voilà, il faut y aller. Et puis voilà, transvaser les cuves. Enfin, les trucs un peu toutes les semaines, c'est toujours un peu pareil, les amis. Hein. Bon alors tant que j'étais dans les réparations, en tant qu'à faire, on m'avait donné
ce rotophile là, et on m'avait dit Vénus, il y a un problème en fait dessus, tu arrives à le réparer, ben il sera à toi quoi, tu vois. Bon, ben, je m'étais dit bah allez, hein. Au moins on en apprend tous les jours les amis. Et donc la problématique en fait c'est 3 fois rien sur ce truc là. J'ai chopé la notice sur internet et dessus, on va pas le voir là parce qu'il y a ça qui cache. Et dessus là si vous voulez il y a une pompe pour pomper parce que là ça vient dans le réservoir là à la base. Et il disait de pomper et tout dessus et qu'il devait ici y avoir le trop plein de l'essence qui s'évacue. Le problème c'est que j'avais beau pomper, il n'y avait pas d'essence qui sortait par là. Alors je me suis dit c'est fatalement un problème d'arrivée d'essence sur la copine parce que sinon elle démarre bien quoi. Enfin elle démarre quand on lui fout de l'essence dans le filtre. Elle arrive à démarrer mais elle se coupe direct vu qu'il n'y a pas d'essence qui arrive. Et donc j'ai démonté le réservoir qui d'ailleurs ça passe par une sangle comme ça pour enlever la sangle de ce machin. C'était déjà pas évident mais alors quand il va falloir la remettre les amis, je vous explique même pas. Et donc à l'intérieur il y avait une crépine comme ça, le bouchon qui se ferme là, et là en fait à l'intérieur il y avait un morceau noir, alors je sais pas où il est passé maintenant. Par terre. Où ça? Attends, hop, en pause. Allez, c'est parti. Et donc entre la crépine et ce bouchon là il y avait un, que je retrouve pas là pour vous montrer, un câble, et ce câble là il était sectionné, une durite ouais. C'était une durite et elle était sectionnée. Donc en fait le bordel il se baladait à l'intérieur. Donc en fait vous aviez bon pompé, il risquait pas l'essence, elle risquait pas de monter. Donc j'ai vu que sur internet je pouvais commander cette pièce là, ça coûte 30 balles. Et donc pour 30 balles, bon bah voilà, j'aurai un rotophile qui fonctionne. Il me manquera plus que la tête après aussi à acheter. C'est pareil, pour mettre la tête là-dessus, c'est une trentaine d'euros. Donc on va dire pour 60 balles, bon bah voilà, j'aurais refait un peu plus parce qu'avec les frais de port et tout ça, ça va chiffrer peut-être un peu plus. Mais bon, on va dire allez, 70 euros, tout compris. Normalement, ça remarchera. Alors bon, quand même, comme j'ai pas trouvé les 2 pièces sur le même site. Donc je vais déjà commencer par commander cette partie-là pour l'essence. Et puis je verrai comment ça fonctionne. On sait jamais, si jamais il y a un autre problème ailleurs que j'aurais pas vu ou quoi que ce soit. Je pense pas, mais bon, plutôt que d'acheter la totalité d'un coup, on verra comment ça fonctionne une fois que j'aurai racheté ça avec l'arrivée d'essence et tout ça. Et si ça fonctionne bien, après je rachèterai une tête. Donc cette semaine, c'est vrai que voilà, j'ai perdu pas mal de temps dans tout ce qui était réparation et tout ça. Et en plus de ça, ce week-end, j'ai été voir ma meilleure amie, on a été faire un peu la fête et tout ça. Donc voilà, déjà le samedi soir et le dimanche toute la journée, ça a été une journée qui a été torchée. Donc entre cette journée-là, entre les 2 jours où j'ai passé le temps à regarder les réparations, les machins, les trucs. Ah ouais, je vous ai pas dit aussi, j'ai récupéré des portes de saloon pour mettre dans ma cuisine. Je vous montre dans ma cuisine, dans ma salle de bain. Comme je peux pas mettre de porte, puis à la base je voulais peut-être mettre un rideau. Et puis j'ai un ami qui m'a dit mais pourquoi Vénus tu mets pas des portes de saloon là comme ça? Je me suis dit c'est pas con. Donc j'en ai acheté, je les installerai après mais pas tout de suite. D'abord je vais faire les travaux dans la salle de bain et puis après je mettrai les portes de saloon parce que malheureusement les portes de saloon elles sont plus étroites que mon encadrement de porte. Et ma machine à laver, elle passe pas à travers. Donc comme il va falloir qu'on sorte tous les meubles pour refaire le sol, nanani, nanana, je l'installerai après. Et là, vous allez me dire, oui, mais Vénus, comment tu vas faire le jour où ta machine à laver tombera en panne, tu auras besoin de la sortir? En fait, comme ma porte, elle est plus grande, de chaque côté, il va falloir que je rajoute des tasseaux de 5 cm sur lesquels je vais fixer la porte de saloon. Donc le jour où j'ai un problème, je dévisse les tasseaux, je l'enlève et je sors la machine à laver, je revisse tout le bordel, quoi. Vous voyez, je pense que ça sera aussi simple que ça. Donc ça, c'est un truc, ça m'inquiète pas trop. Mais bon voilà, ça a été une semaine riche en réparation. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, Alain? Après on a fait à bouffer, pas mal. C'est ça, ouais. Ah ouais, on s'est fait un super feu, j'avais pris des images et tout, oui. je vous les mettais les amis. On s'est fait une petite soirée feu, avec des petites bières, apéro et tout, bref, trop sympa. On s'est fabriqué notre bélaise aussi, je sais pas si vous aimez le bélaise, mais si vous aimez, je pourrais vous donner la recette du bélaise, tiens. Ce serait pas mal, je leur donne ça. Avec modération. Avec modération, il paraît. On est très modérés, nous. Oui. Alain, en même temps, il peut pas trop boire d'alcool. Il peut être que modéré. À chaque fois qu'il boit de l'alcool, ça le gratte de partout après. Moi, j'aimerais bien, parce que moi, j'ai tendance à pas être modéré du tout sur ce niveau-là. Mais quand je suis avec Alain, du coup, voilà, je deviens modéré aussi, donc ça va. Bref, les amis, j'essaierai de vous filmer un peu plus d'images. Il faut que j'y pense, quoi. À chaque fois que je fais des trucs comme ça fait un peu moins de blabla et un peu plus de contenu visuel.
En attendant, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Dans le rôle principal, nous avions Vénus. Dans le rôle du caméraman, Alain. Et dans le rôle de la figurante, Petit Pouni. Un Pouni.